À mon avis, il y a deux grandes raisons principales qui expliquent la naissance de controverses autour du changement climatique. La première, c'est bien sûr l'extraordinaire complexité du système climatique et les nombreuses incertitudes qui subsistent encore. Mais à mon avis, ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que le changement climatique est un problème total qui affecte l'ensemble de nos modes de vie et qui donc touche profondément à la distribution d'intérêts, à la distribution de ressources, distribution de capacités qui se traduisent eux-mêmes dans des distributions inégales d'émissions de gaz à effet de serre. Et que forcément, le changement climatique impose une remise en cause de cette distribution d'intérêts et de nos modes de vie, et que certains, craignant de perdre dans cette redistribution d'intérêts, eh bien, ont cherché à attaquer la science du climat de manière à attaquer au-delà les politiques climatiques qui allaient remettre en cause leur intérêt. Et donc ils ont cherché à créer artificiellement du doute scientifique qui allait à son tour générer de l'inaction, parce que quand on ne sait pas, on ne fait rien. Le doute est un puissant moteur de l'inaction. Et donc, la science a été, à mon avis, attaquée parce qu'on cherchait à travers elle à attaquer les politiques climatiques. Pour donner un exemple, en 2009, quelqu'un a attiré l'attention et c'est devenu une affaire qui a pris des proportions tout à fait anormales, sur une erreur qui se trouvait au milieu d'un rapport du GIEC sur les conséquences des changements climatiques. Il y avait une petite phrase qui disait « Les glaciers de l'Himalaya vont fondre en 2035 ou auront fondu en 2035 ». Ça n'a aucun sens, ce n'est pas aussi rapide que cela, on ne peut pas dire pour une année aussi précise que ces glaciers fondent. Donc effectivement, il y avait une erreur, on aurait dû le reconnaître beaucoup plus vite. Mais ce qui nous a énormément surpris, c'est la proportion que cela a pris. Clairement, il y avait une campagne de désinformation pour essayer de miner la crédibilité du GIEC. Le GIEC s'est amélioré depuis, puisqu'on a maintenant une procédure très claire pour corriger les erreurs, les corriger relativement vite, pour reconnaître aussi qu'il y a peut-être un problème et qu'il est à l'étude. Donc on a aussi amélioré la communication autour de ces questions-là. Il y a des errata qui sont disponibles sur le site du GIEC. Il y a d'ailleurs d'autres petites erreurs qui ont été trouvées dans ce rapport de 3000 pages. Finalement, c'est difficile de faire 0 erreur sur 3000 pages, malgré les procédures du GIEC. Mais chacune des erreurs qui ont été relevées jusqu'à présent étaient vraiment des erreurs tout à fait mineures. Donc les controverses, elles sont largement alimentées artificiellement par ceux qui ont intérêt à retarder la prise de mesures.